Très bien. Comment obtenir le mode Foul Play? En gros, ce mode ajoute tout simplement des oiseaux. Là, on a tous les oiseaux qui l'ajoutent et quelques objets. Et franchement, bah, ça donne une super ambiance au jeu, d'autant plus que les oiseaux ont leur propre son et tout, ce qui crée une ambiance vraiment, vraiment incroyable. Donc voilà, sans plus tarder, comment obtenir le mode? Eh bien, on va directement sur Foul Play. Comme vous voyez, il a 44 000 utilisateurs, créés il y a 8 mois et mis à jour il y a 2. Et on va dans Fichier, tous Mod Loaders, on cherche Forge, toute version, un 20.1. On clique sur les 3 boutons, puis sur Télécharger. Ce fichier, on le met dans Windows plus R, App Data, on va dans Roaming Point Minecraft et dans le dossier Mods. C'est là qu'on va le sauvegarder. Comme vous voyez, je l'ai mis. Foul Play, le voilà, d'accord? Si on va dans Relation, on aura aussi besoin d'architecture et API, Smart Brain Lib et Yet Another Config Lib. Ce sont des dépendances obligatoires que la plateforme nous indique. Donc voilà, on va devoir les installer aussi, d'accord? Donc voilà, avec ça, on peut déjà commencer à jouer au mode sans aucun problème. Très bien, comment trouver le J bleu dans Minecraft Foul Play? Cette espèce apparaît par paires dans les biomes forestiers, feuillus ou conifères et possède ses propres sons, comme tous les mobs, des cris bruyants et un comportement craintif. Si on s'approche ou qu'il détecte des rapaces, il fuit en marchant ou volant et on peut les attirer en jetant des graines au sol, d'accord? Si je prends des graines maintenant, on peut les attirer comme vous allez le voir, comme la plupart des mobs de ce mode. Évidemment, on doit garder nos distances, car si on reste trop près de la nourriture jetée, l'oiseau annulera son approche. Et voilà. D'accord? C'est un oiseau décoratif. Je ne sais pas s'il drop quelque chose. Ah, il donne des plumes, donc voilà. Très bien. Comment peut-on trouver le cardinal? En gros, le cardinal du Nord est un oiseau au plumage rouge vif qui partage les mêmes mécaniques d'apparition que d'autres oiseaux forestiers et apparaît dans les biomes de forêt. Il se perche dans les arbres et vole de branche en branche et, comme d'autres petites espèces, sont des proies faciles, donc ils évitent les joueurs et fuient les oiseaux de proie. Si on jette des graines au sol, vous verrez qu'ils vont s'approcher et descendre pour se nourrir. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Voici la mésange, un tout petit oiseau au mouvement super rapide et erratique qui vit naturellement dans les forêts mixtes, et vu sa petite taille et son vol rapide, c'est difficile de l'attraper et de la suivre des yeux. On n'a pas plus d'infos sur ce mob, à part qu'on peut leur donner des graines pour les attirer. Si on les tue, ils nous donnent des plumes, comme tous les oiseaux du mode, et c'est tout. Et voilà. Très bien. Donc voici le canard, probablement, à mon avis, le meilleur mob de ce jeu. Et en gros, c'est le canard qui est un oiseau aquatique qui voyage en formant de grandes volées. Et pour les trouver, on doit explorer strictement des habitats humides comme les lacs, les rivières, les marais. Contrairement aux poulets ou aux chickens, ces canards ont des textures et des modèles réalistes et présentent des bandes bleues. Regardez, voilà, sur les ailes où elles deviennent visibles pendant leur animation de vol. Ce serait cool de les voir voler. Franchement, je ne sais pas si c'est possible. Voyons voir si je le lance. Regarde, regarde, voilà, voilà. D'un autre côté, si on le bat, il va nous donner des plumes comme tous les oiseaux. Et si on lance des graines, eh bien, je ne sais pas s'ils vont être attirés ou pas. Ils s'en fichent pas mal, franchement. Donc rien. Voilà. Si on est en survival, je pense qu'ils vont fuir un peu de nous, mais vous voyez l'ambiance que ça donne ça à Minecraft, hein? C'est-à-dire, c'est incroyable de se balader et voir un oiseau s'envoler loin de toi. En plus, ça a l'air super, super cool. Mec, je trouve que c'est cool. Je trouve que c'est vraiment cool, sincèrement. Donc rien. Voilà. Très bien. Alors voici l'oie. En gros, ces oies sont de grands oiseaux qui apparaissent en groupe ou en plusieurs variantes d'espèces, que ce soit l'oie commune, l'oie du Canada, etc. Et en gros, elles ont un comportement familial unique. Les bébés oies, en voici un, entrent dans l'eau et nagent en file indienne en suivant exactement le sillage de leur mère. Voyons voir, on va vérifier ça. Bon, pour l'instant, si je suis prêt, elles s'enfuient simplement. Mais je veux que vous regardiez, je sais qu'on ne voit pas bien, je vais m'approcher. Je veux que vous regardiez comme ils sont mignons quand ils marchent, hein? Regardez, regardez, comme c'est cool. Waouh, c'est vraiment trop cool, hein? C'est vraiment génial. Je veux dire, regardez, c'est un mode juste d'ambiance, qui ajoute des oiseaux, et c'est tout, en décoratif. Mais pour moi, ce mode, c'est un 10, hein? Je suis sérieux. Je veux dire, évidemment, il n'ajoute pas plus de choses. Il n'ajoute pas 400 animaux, juste des oiseaux, mais ils sont tous parfaits, mec. Et ils nous donnent des plumes. Je vais aussi vous montrer l'animation de leur vol, pour que vous puissiez voir à quel point c'est cool à voir. Regardez, je veux dire,
ils ont l'air cool, hein? Donc voilà, on l'a là. J'espère que ça vous a plu et on se voit dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao. D'accord. Comment peut-on trouver le corbeau? Eh bien, les corbeaux sont des oiseaux très intelligents qui habitent les zones boisées. Leur principale caractéristique est qu'ils se regroupent en masses sombres, formant des groupes de dizaines d'individus et ont un comportement alimentaire vorace et sombre. En plus de manger des graines, ils descendent en piqué pour consommer toute nourriture au sol, allant même jusqu'à manger de la viande de poulet si vous la laissez tomber. Allons voir. On va jeter la viande de poulet là, et comme vous voyez, tous les oiseaux viennent chercher l'objet et des particules sortent. Je ne sais pas trop ce que signifient ces particules, mais bon, comme vous voyez, pas seulement les... Il y en a un qui a attrapé la famine. Je suppose qu'ils ont faim pour continuer à manger et non parce que la nourriture est mauvaise, hein? Mais bon, les voilà, tous en train de manger. C'est vraiment cool, hein? On peut faire le classique, nourrir les petits oiseaux, et ils viennent tous manger. Ça peut paraître bête, mais je vais n'importe où, parce que je les ai générés en créatif, vous voyez? Vous allez me dire que c'est faux, mais là je jette une graine et regardez, regardez, regardez combien d'oiseaux apparaissent. Bon, ce sont des pigeons, hein? Il en apparaît plein, des oiseaux de nulle part, et en plus ça marche partout, d'accord? Je bouge par ici, je jette une graine et regardez, ils vont venir, ils vont venir. J'y crois. Bon, peut-être que là, justement, il n'y en avait pas. Je vais bouger un peu et là, regardez, 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 en voilà un. Oh, il l'a prise et s'est enfui en courant. Regardez, 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 regardez. Tiens, vous voyez? Donc, vous savez, n'importe où, vous pouvez jeter une petite graine et voir si maintenant, il en vient un. Ah, regardez, il y en a un autre. Il y a une petite poule, non? Un chicken. C'est incroyable. Vous voyez, ce mode donne vraiment un plus 100 aux oiseaux. Très bien. Comment peut-on trouver des mouettes? En gros, les mouettes ne sont pas des oiseaux purement environnementaux. Et elles n'apparaissent que sur les plages et falaises côtières. Regarde comme elles volent par là. Et il existe 3 variantes avec la même probabilité d'apparition. D'accord? On voit déjà celle-ci plus foncée, la blanche, et je suppose qu'il y en a une autre avec juste les ailes un peu modifiées, et voilà. Mais en gros, ce sont des chasseuses actives. Si un poisson monte d'un ou deux blocs au-dessus de l'eau, la mouette plongera en piqué pour le dévorer, d'accord? Ici, on a... Voilà, là vous l'avez vu, d'accord? Tucu, ah, elle l'attrape. Oula, 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 ah, elle l'attrape. Elle cherche un là, hein? Elle cherche un là, mais non, elle n'y arrive pas, elle n'y arrive pas. Voyons, ici je leur en mets quelques-uns. Regarde comme elles essaient d'attaquer. Hé, regarde comme elles essaient d'attraper le poisson. C'est que parfois ils sortent de l'eau, ah, comme celui-là, vous voyez, parfois, et celui-là. Parfois ils sortent de l'eau et regarde. Ouh, là elles en ont attrapé un, et waouh, c'est génial, hein? Eh bien, voilà ce qu'elles font. Elles voleront aussi toute nourriture tombée, d'accord? Même les carottes dorées. Voyons voir, carottes dorées. Ah, regarde comment elle vient prendre les graines. Des carottes dorées aussi. Voyons voir. Oui, oui, elles les ont prises, oui. Eh bien voilà, on les a, d'accord? Voilà, on les a. Incroyable, incroyable. En plus, ces bestioles ont une mécanique exclusive qui permet d'apprivoiser partiellement les mouettes. Si tu leur lances de la nourriture de façon naturelle à plusieurs reprises, l'oiseau gagnera des points de confiance et arrêtera de fuir quand le joueur s'approche et, évidemment, elles ont un système de mémoire collective et en gros, si tu frappes ou infliges des dégâts à une mouette, toutes les mouettes proches qui ont vu la trahison perdront instantanément leur confiance. D'accord? Alors gardez ça en tête. Très bien. Comment peut-on trouver le faucon? En gros, le faucon à queue rousse est un rapace plus grand qu'on trouve rarement en forêt. Pour le trouver, il faut aller dans des zones ouvertes et vastes comme les plaines ou les prairies, où ils se perchent au sommet d'arbres solitaires ou planent en altitude. Ils émettent un cri aigu caractéristique et agissent comme des prédateurs agiles, descendant à grande vitesse vers le sol pour effrayer ou chasser des oiseaux plus petits. Donc ils sont plutôt balèzes, hein, cet oiseau? Plutôt balèze, plutôt balèze. Voilà le canard, qui souffre un peu, je crois, non? Mais bon, comme vous voyez, ça donne vraiment de l'ambiance de les voir voler partout. Franchement, ils sont magnifiques à voir. Et voilà, rien de plus. Je suppose qu'on pourra les attirer avec des proies plus petites, peut-être avec des graines. Et le drop sera des plumes comme tous les autres oiseaux du mode, d'accord? Et voilà, on les attrape, on en attrape un petit peu. Non, mais c'est un autre type d'oiseau. C'est un autre type d'oiseau, c'est le moineau. Bon, je crois que les faucons préfèrent le moineau. Regarde comment ils le poursuivent. Le voilà le moineau, hein? Il le poursuivait, hein? Regarde, ils vont l'attraper. Et le moineau s'enfuit, évidemment. Oh là là, aïe. Ils lui ont enlevé de la vie, hein? Un cœur et demi enlevé, mon Dieu.
aïe, aïe, aïe. Bon, eh bien le voilà. Très bien, voici les manchots dans le full play. En gros, le manchot empereur est un oiseau polaire qui se reproduit exclusivement sur les plages glacées et les plaines enneigées. Ils ont des mécaniques de déplacement hybrides et sur Terre, ils peuvent marcher en se dandinant. Pour l'instant, il n'y en a pas sur Terre, mais allez, bouge. Le voilà. Et puis, sur la glace, ils glissent comme on le voit. En entrant dans les océans glacés, ils nagent à très grande vitesse. Voyons voir. Voilà, on les a et ils chassent le poisson, hein? Regarde, 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 ils vont vite, hein? Ils vont vite. Donc voilà, on les a. Je comprends que si on prend des poissons, on peut les attirer, non? Oh, regarde, regarde, on peut les nourrir avec du poisson. On peut les nourrir avec du poisson. Le voilà. J'en ai déjà nourri 2, je crois. Je ne sais pas s'ils auront un bébé comme ça, mais bon, ils font un tourbillon, c'est clair. Regarde, 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 un bébé, un mini manchot. Et le mini manchot va chasser un poisson, non? Ou qu'est-ce qu'il va faire? Oui, oui, oui. Regarde comment il regarde le poisson. Ou il est en train de se noyer. Je dis ça parce qu'il descend, hein? Petit manchot, le pauvre. Il coule. Il n'a pas assez de force. J'espère qu'il ne lui arrive rien, faut savoir, les petits manchots vont tellement lentement qu'ils coulent. Donc, à moins que vous vouliez garder votre manchot sous l'eau pendant je ne sais combien de temps. Bon, celui-là va bientôt grandir, il reste 8 secondes. C'est juste pour voir si c'est ma propriété ou pas. Enfin, si c'est mon animal de compagnie, et... Non, ce n'est pas le cas. Il aime les poissons, hein? Oh là là, on a trouvé un bug, hein? Si un manchot grandit sous l'eau, il reste dans une zone statique. Bon, je ne sais pas si en rechargeant le monde, il sortirait de là, mais voilà, on les a là. Bon, voici le pigeon. Les pigeons sont appelés les rats du ciel dans le mode. Ils apparaissent sur les côtes rocheuses et dans les villages des villageois. Ils se génèrent avec plein de motifs différents, y compris la rare variante du pigeon blanc, d'accord? On peut apprivoiser ces oiseaux en leur donnant n'importe quelle nourriture, ce qui active leur mécanique principale de messagerie pour les serveurs multijoueurs. Et donc, pour utiliser cette mécanique de messagerie, il faut d'abord apprivoiser le pigeon. Je vais essayer avec des graines. Voilà, avec des graines. Regarde, maintenant, il est à moi. Et en gros, on doit prendre un bundle. Enfin, un sac, comment ça s'appelle? Ah, c'est peut-être même pas dans la version avec les bundles, hein? C'est ça? Bag. Je crois qu'il n'y a pas de sac dans cette version. Bon, en gros, on prendrait un bundle, d'accord? Ces sacs qu'ils ont ajoutés dans Minecraft. On le renommerait sur une enclume avec le nom exact de l'autre joueur du serveur et en donnant ce sac renommé au pigeon, ça lance un vol de livraison qui traverse des milliers de blocs jusqu'aux coordonnées du joueur destinataire pour lui déposer les objets. Donc voilà, c'est comme ça que marche la mécanique, d'accord? Et voilà. Très bien, voici le corbeau qui est en gros un corbeau commun. C'est le plus grand et le plus sombre de la famille des corbeaux dans le mode, contrairement aux corbeaux normaux, il est bien plus grand, d'accord, et se déplace plus vite. On le trouve dans plein de biomes boisés, et il partage l'instinct opportuniste de se nourrir des objets lâchés dans l'environnement. C'est-à-dire, ils se comportent comme les corbeaux, d'accord? En gros, n'importe quel objet au sol, ils vont aller le chercher. Peu importe le type de nourriture ou quoi que ce soit. Alors, voilà, les voilà, plutôt cool. Très bien. Voici le rouge-gorge. En gros, c'est un oiseau d'ambiance standard. Il apparaît uniquement dans les forêts tempérées comme d'autres oiseaux de sa taille et garde ses distances avec les joueurs et prédateurs, chantant et sautillant de branche en branche pour améliorer l'atmosphère. Comme vous voyez, ils vont chercher les graines, donc, bon, ici, on a un peu d'ambiance avec les oiseaux. Franchement, c'est super cool, hein? Je le dis vraiment sérieusement. L'animation de vol, et voilà, ce sont les rouges-gorges. Non, il n'y a pas grand-chose de plus. Très bien, voici le moineau. Et comment peut-on le trouver? Eh bien, le moineau domestique est l'oiseau le plus petit du mode, visuellement plus petit qu'un bloc standard. Et ce sont des créatures bruyantes, qui se rassemblent dans les forêts denses, comme sur les toits des villages. Et vu leur petite taille, leurs mouvements aériens sont très rapides et évasifs. Donc voilà, pas grand-chose de plus. Ils aiment les graines, évidemment. Et voilà. Bon, j'espère que le mode vous a plu, d'accord? Avec ça, on a fait le tour. Et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Comme toujours, vous avez un petit cadeau dans la description, alors jetez-y un œil et voilà, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao ciao.